Cui, ici Patouchka Banana. Bienvenue chez Joy. Aujourd'hui, je reçois la drag queen formidable et extraordinaire Max Dre que je vais passer sur le billard. Cui, Lady Max, bienvenue chez Joy. Eh ben merci à toi de me recevoir chez Joy. Mais quel bonheur, Joy, la joie, le bonheur. Lady Max, haute en couleur. Et l'élégance. Et l'élégance. C'est prétentieuse. On va en parler justement. Lady Max, si tu te présentais un petit peu aux personnes qui nous suivent, évidemment. Et ben alors c'est très simple, Max, maintenant 44 ans, un peu plus de 20 ans de carrière, voilà, ça se ressent un peu, surtout sur la colonne vertébrale maintenant. On l'a bien scotché. Je suis maintenant artiste drag queen transformiste et je suis aussi maquilleur pour une grande maison haute couture. Comment tu en es arrivé à devenir Lady Max? Moi, j'avais des rêves un peu de paillettes, de beaucoup de choses en fait, et j'avais envie d'évacuer un peu cette vie que j'appelle moi chaotique. Et en fait, je suis monté à Paris, il n'y avait pas grand-chose dans les poches, et en gros, en un week-end, je me suis trouvé un petit boulot, et au bout de 3 mois, je me suis trouvé un appartement. Donc tu es un peu la Madonna de France. J'avais besoin en fait de me créer un deuxième personnage où je pouvais faire exactement ce que je voulais. Du coup, ça paraît très récurrent chez toi de vouloir te transformer, de te changer. C'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'en fait tout ça est ressorti à un moment donné dans ta vie et encore maintenant? Est-ce que tu as vécu des choses peut-être particulières dans ta vie? J'ai toujours vécu des trucs super trash qui en fait Comme par exemple? Comme par exemple mon cancer il y a eu 6 ans. Où je l'ai vraiment très bien assumé parce que je l'avais dit à personne. Je voulais pas faire justement Cosette. Je me suis dit. Tu l'as vécu seul, c'est-à-dire quand tu dis à personne, c'est ton entourage ou non, les même réseaux pas. sociaux? Non, vraiment seul. Vraiment seul. Et j'ai continué à travailler. C'était un peu compliqué d'ailleurs, mais j'ai continué à travailler, à me battre. Et à la fin, dès qu'on m'a dit que c'était terminé, là j'ai voulu rendre justement un espèce de. Je suis vivante ou je suis morte, ça peut être un double tranchant. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai voulu faire un message positif. C'est là où j'ai une grosse transition. Je me suis dit, au lieu tout le temps d'évoquer sa vie ou autre, en fait, il faut tout le temps systématiquement que je pense aussi aux gens qui me suivent et que là, les gens vont se dire, tiens, dis donc, il a eu un cancer, il a dit à personne. Et je l'ai annoncé, je crois à la France entière. Et j'ai fait une pierre deux coups, je l'ai fait en mode psychologie, puisque j'ai organisé le maillon faible avec des drag queens et on a reversé les gains pour la lutte contre le cancer. Donc en fait, c'était... Comment retourner finalement quelque chose de, on va dire, de négatif en positif. En fait, moi, je pense que j'ai cette force. Tout ce qui est négatif en général, je m'en sers comme expérience et je le transforme automatiquement en positif. Tu étais déjà drag queen avant d'être malade. Le fait d'avoir été malade, ça t'a apporté quoi? Est-ce que ça a amené un plus chez toi ou en tout cas te donné des envies différentes pour la suite? Alors en fait, d'avoir eu ce cancer, j'ai complètement changé de vie. Parce qu'avant, j'étais vraiment le personnage qui se renfermait sur lui-même, qui était très hautain, qui était très star. Donc il y a eu deux facettes, il y a Lady Max avant et Lady Max maintenant. Avant en fait, je me protégeais énormément. Et après, quand j'ai eu ça m'a fait une deuxième, comme si j'avais une deuxième chance et comme si je pouvais avoir un deuxième personnage. Est-ce que ça t'a apporté aussi beaucoup de choses, le fait d'être ce personnage dans ta vie privée? Bien sûr. Alors là, c'est surtout que justement après mon cancer, j'ai décidé de quitter un peu le milieu parisien, le milieu un peu de la nuit, tous les excès qui peuvent en découler. Donc j'ai voulu stopper un peu et j'ai voulu justement encore créer un autre personnage. Encore un. Et justement avoir un rôle de garçon. Parce que pour moi, c'est très important la transition où tu es en garçon et tu es en drague. J'aime pas quand c'est un peu trop les deux. Si tu étais une femme, tu serais qui? Charlize Theron, parce que j'adore. Vu qu'elle nous regarde régulièrement, évidemment. Bien sûr. Charlie, on t'embrasse. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Plein de bonnes choses. Un nouveau visage très prochainement, j'espère. Et il y a un chirurgien qui nous regarde. Oui, je dois refaire mon nez, puis là-dedans, c'est un complexe, c'est une horreur. Et parler comme ça? C'est ça. Eh ben, on va dire qu'aujourd'hui, on n'avait pas la queue ni les boules du billard, mais on avait Lady Max. On vous dit à bientôt, et puis portez-vous bien. Ciao, ciao!